Dans un revirement du destin économique, la scène est prête pour un affrontement dramatique entre les États-Unis et certains de ses plus proches alliés. Avec une seule déclaration, le président Trump a annoncé un jour de mars 2025 qu'une taxe de 25% serait imposée sur toutes les voitures non fabriquées aux États-Unis, avec un accent particulier sur les marques allemandes. Ce geste audacieux a envoyé des ondes de choc à travers les marchés financiers mondiaux, causant une chute des actions automobiles et menaçant d'augmenter les prix des voitures pour les consommateurs américains. Pour l'Allemagne, cette taxe n'est pas seulement une politique économique, mais une attaque directe contre le cœur de sa force industrielle. L'industrie automobile allemande, comprenant des géants comme Mercedes, BMW et Volkswagen, dépend fortement du marché américain, avec des exportations vers les États-Unis atteignant plus de 35 milliards de dollars en 2024 seulement. Les ramifications d'une telle taxe sont profondes, menaçant des emplois et perturbant les chaînes d'approvisionnement, tant en Allemagne qu'aux États-Unis. Moins de 3 jours après l'annonce de Trump, l'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence pour discuter d'une réponse unifiée. La France, l'Italie et l'Espagne, chacune avec ses propres griefs, se sont ralliées sous une cause commune. Bruxelles a rapidement élaboré une stratégie de représailles qui s'étend au-delà de l'industrie automobile, envisageant des taxes numériques sur les géants technologiques américains, des restrictions sur les droits de l'espace aérien des compagnies aériennes américaines et des interdictions sur les importations technologiques d'origine douteuse. Il semble que l'action unilatérale de Trump ait involontairement unifié l'Europe, avec des pays qui se disputent souvent, montrant maintenant une solidarité sans précédent. Ironiquement, l'homme qui vantait autrefois « America First » se retrouve maintenant face à une Europe unie prête à contrer chacun de ses mouvements. Pendant ce temps, le voisin de l'Amérique et son plus grand partenaire commercial, le Canada, se trouvent à un carrefour. Avec la possibilité que l'Allemagne et le Canada ripostent, les conséquences pour les États-Unis pourraient être sévères. L'accès à l'énergie canadienne bon marché pourrait être menacé, ainsi que les parts de marché américaines dans les secteurs européens tels que l'agriculture, la technologie et les voitures. C'est un équilibre délicat, les puissances industrielles et agricoles américaines appelant à la prudence, conscientes que lorsque la patience internationale s'effrite, elles sont souvent les premières à en subir les conséquences. Alors que la situation s'intensifie, les médias ont surnommé la stratégie globale de l'UE la revanche de Mercedes. Cette position défensive à multiples facettes de l'Europe n'est pas seulement une question de protection de leurs industries. Il s'agit d'envoyer un message qu'ils sont prêts à jouer sur le long terme. Avec la valeur commerciale annuelle combinée entre les États-Unis, l'UE et le Canada s'élevant à un chiffre stupéfiant de 1,8 trillion de dollars, les enjeux sont énormes. Une guerre commerciale à grande échelle pourrait fracturer le système économique mondial, entraînant une flambée des prix des voitures, des pertes d'emplois et une double imposition des entreprises technologiques américaines en Europe. La question se pose, qui est vraiment prêt à endurer ce test d'endurance économique? Alors que les politiciens se disputent sur les stratégies, les associations d'entreprises et les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique se préparent aux répercussions potentielles. Si les représailles s'enchaînent de manière incontrôlée, ce ne seront pas seulement les biens et services qui seront impactés. La confiance même qui a été péniblement construite au fil des décennies pourrait être gravement endommagée. Le véritable danger réside non seulement dans les indicateurs économiques, mais dans l'érosion des alliances que l'on pensait autrefois indestructibles. Dans un geste qui a surpris, le Premier ministre canadien Mark Carney, au lieu de se rendre à Washington pour sa première visite diplomatique, a choisi Paris et Londres. Cette décision en dit long sur l'état actuel des relations entre les États-Unis et le Canada, en particulier compte tenu de l'imposition antérieure par l'administration Trump de taxes élevées sur l'acier et l'aluminium canadien, ce qui a eu un impact significatif sur l'économie axée sur l'exportation du Canada. Plutôt que de se résigner au statu quo, le gouvernement de Carney cherche activement à diversifier ses partenariats économiques, réduisant sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en renforçant ses liens avec l'Europe et l'Asie. C'est un pivot stratégique qui pourrait remodeler le paysage économique du Canada. Ajoutant une couche de complexité à la situation, la controverse entourant le programme d'avions de chasse F-35. Les responsables canadiens ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les États-Unis pourraient activer un interrupteur de coupure dans le logiciel des avions, compromettant ainsi le contrôle du Canada sur ses actifs de défense. Si le Canada devait se retirer de ce programme,
cela ne choquerait pas seulement les relations au sein de l'OTAN, mais pourrait potentiellement diminuer l'influence militaire américaine au sein de l'Alliance. Un tel mouvement pourrait inciter les nations alliées à explorer des alternatives européennes, remodelant la structure de défense de l'OTAN et ébranlant les fondations du leadership américain. Dans l'Arctique, le changement climatique ouvre de nouvelles frontières pour l'exploration des ressources, le Canada gardant jalousement sa souveraineté. La région devrait abriter environ 30% des réserves mondiales de pétrole et de gaz non exploitées d'ici 2050, ce qui en fait un point chaud pour les disputes internationales. La tension croissante sur la souveraineté arctique ne fait qu'ajouter à la liste des points de friction dans les relations entre les États-Unis et le Canada, déjà tendues par les politiques protectionnistes de Trump. Alors que le paysage économique mondial évolue, l'activité nocturne de Trump sur les réseaux sociaux est devenue un spectacle en soi. Dans ce qui ne peut être décrit que comme une explosion numérique, Trump a publié plus de 10 messages sur les réseaux sociaux en une seule heure, y compris une menace d'imposer des taxes tueuses si l'UE et le Canada s'alliaient contre les États-Unis. Cette tirade de minuit, rappelant le drame d'une rupture adolescente, soulève des questions sur l'intention stratégique derrière de tels mouvements. Est-ce une distraction calculée des problèmes nationaux ou le signe d'un leader perdant la main sur la situation? La réaction immédiate a été rapide. En l'espace d'une journée, des figures comme Doug Ford, premier de l'Ontario, un des anciens alliés de Trump, ont exprimé leur regret pour le public américain, attribuant directement à Trump la responsabilité du conflit commercial naissant. La France, le Royaume-Uni et l'ensemble de l'Union européenne ont rapidement suivi, soutenant une nouvelle alliance commerciale avec le Canada, qui exclut ostensiblement les États-Unis. C'est un changement dramatique, passant de meilleurs amis pour toujours à un découplage stratégique, laissant beaucoup se demander si les frasques nocturnes de Trump coûtent aux États-Unis leurs alliances de longue date. Au milieu de ce drame géopolitique, les Américains ordinaires sont aux prises avec une crise économique nationale. La confiance des consommateurs a chuté à son plus bas niveau en 15 ans, avec des loyers en hausse, des salaires stagnants et une inflation qui pèse sur les budgets familiaux. Certains experts spéculent que les confrontations de Trump à l'étranger sont une diversion délibérée de ses problèmes pressants à domicile. Les analystes de Bloomberg capturent succinctement le sentiment public. Les Américains se soucient moins de savoir qui crie le plus fort et se concentrent davantage sur qui peut alléger leurs fardeaux économiques. Alors que des entreprises américaines majeures comme Tesla, Apple et GM transfèrent discrètement leurs lignes de production au Canada et dans l'UE, il est clair que le chaos politique n'est pas propice aux affaires. Les investisseurs sont méfiants, ayant vu les prix des actions des principaux fabricants chuter après les menaces de taxes de Trump. Le message est clair, la stabilité et la prévisibilité sont essentielles pour le leadership économique. Dans un marché où la politique peut changer au gré d'un simple tweet, la confiance nécessaire pour un investissement à long terme s'érode. À la lumière de ces développements, il convient de se demander: les politiques de Trump servent-elles vraiment les intérêts de l'Amérique ou poussent-elles la nation vers l'isolement? Alors que la communauté internationale observe de près, une chose est certaine. L'ordre économique mondial est à un point de bascule, et les actions de quelques-uns pourraient avoir des conséquences de grande portée pour beaucoup. Avant que nous allions plus loin, si vous êtes intrigué par les dynamiques mondiales qui se dénouent et souhaitez rester informé de ces changements sismiques, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Participez à la conversation en aimant la vidéo et en partageant vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de ces tarifs? Sont-ils une étape nécessaire pour la sécurité nationale ou un pari imprudent avec la stabilité économique? Nous voulons connaître votre avis. Dans cet enchevêtrement complexe de relations internationales, l'industrie automobile nord-américaine se trouve à l'avant-garde. L'Ontario, où plus de 30% des exportations sont liées à l'automobile, est particulièrement vulnérable. Le gouvernement canadien, sous la direction du Premier ministre Carney, a promis de protéger sa main-d'œuvre, annonçant un fonds de réponse stratégique de 2 milliards de dollars visant à construire une chaîne d'approvisionnement résiliente fabriquée au Canada. Cette initiative cherche à réduire la dépendance vis-à-vis du marché américain, garantissant que les travailleurs de l'automobile canadien, qui sont essentiels à l'économie de la nation, soient protégés des manœuvres géopolitiques. Alors que le Canada renforce ses défenses, le système de production automobile nord-américain, un réseau étroitement lié entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, est menacé de désintégration.
L'interconnexion de cette industrie signifie qu'une perturbation dans une partie de la chaîne pourrait entraîner un effondrement affectant tous les acteurs impliqués. La réponse stratégique du Canada ne vise pas simplement la survie, mais affirme son indépendance économique dans un monde de plus en plus imprévisible. Les enjeux ne sont pas seulement économiques, mais profondément politiques, avec des implications potentielles à long terme pour les relations entre les États-Unis et le Canada. La riposte du gouvernement canadien, s'il choisissait d'intensifier, pourrait remodeler le paysage économique de l'Amérique du Nord. Pourtant, le coût de cette guerre des taxes dépasse l'impact financier immédiat, menaçant de fracturer les alliances et d'éroder la confiance qui a été le fondement de la coopération nord-américaine. Alors que le drame se déroule, il est essentiel de considérer qui supporte finalement le coup. Les premières victimes de ce conflit commercial sont sans aucun doute les travailleurs, en particulier ceux des villes comme Windsor, Hamilton et Waterloo, où l'industrie automobile est un moteur économique vital. Ces communautés font face à un avenir incertain, où les pertes d'emplois pourraient entraîner un effet d'entraînement sociétal et économique. Bien que le gouvernement canadien mobilise des ressources pour soutenir ses citoyens, la durée et l'intensité de cette guerre commerciale pourraient avoir des répercussions qui résonneront pendant des générations. Au milieu de ce théâtre géopolitique, l'ancien membre du Congrès Adam Kinzinger offre une critique sévère du leadership de Trump. Décrivant Trump comme « un homme faible prétendant être fort », les commentaires de Kinzinger mettent en lumière les actions de Trump lors de moments critiques, en particulier les événements du 6 janvier. Kinzinger, s'appuyant sur son expérience militaire, contraste l'inaction de Trump lors de l'attaque du Capitole avec le courage requis pour un véritable leadership. Sa critique va au-delà de la politique pour s'attaquer au caractère même de Trump, le comparant à un lutteur de la WWE dont la bravade masque un ego fragile. L'évaluation de Kinzinger n'est pas seulement une accusation personnelle, mais un reflet des divisions internes au sein du Parti républicain, remettant en question les valeurs et le caractère qui définissent le leadership. Ces mots rappellent que dans le monde de la politique, la force ne se mesure pas au volume, mais à la capacité de faire face à la vérité et à l'adversité avec résilience. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, nous vous invitons à rester engagés avec notre contenu. Abonnez-vous pour plus d'analyses et de perspectives sur la scène politique mondiale en évolution. Partagez vos réflexions sur les questions qui vous tiennent à cœur et explorons ensemble l'avenir de notre monde interconnecté. En conclusion, alors que ces tensions internationales atteignent un point d'ébullition, le monde observe avec une attention fébrile. Les décisions prises dans les jours et semaines à venir façonneront la trajectoire du commerce mondial et de la politique pour les années à venir. Trump parviendra-t-il à garder le cap au milieu de ces eaux tumultueuses, ou ses actions conduiront-elles à une ère d'isolement économique pour les États-Unis? Les réponses ne se trouvent pas seulement dans les couloirs du pouvoir, mais dans les expériences vécues par ceux qui sont sur le terrain, les travailleurs, les familles et les communautés dont l'avenir est en suspens. Le monde regarde et l'histoire attend d'être écrite.